Alors le festival a été créé il y a 5 ans, donc c'est la 6e édition qu'on organise actuellement. Et l'objectif c'est de montrer des films de réalisateurs africains et d'origine africaine qui sortent très peu dans les salles, qu'on voit très peu à la télé et qui sortent pas forcément en DVD non plus. Et on ouvre une fenêtre de diffusion qui est ponctuelle puisque c'est qu'une fois par an, mais qui n'existe pas forcément le reste de l'année. Donc c'est vraiment une opportunité pour faire voir leurs films au public et peut-être pour se faire connaître et pour après avoir des gens qui viendraient voir leurs films si un jour ceux-ci sortent en salle. Je pense qu'il y a une curiosité d'un cinéma qui est très peu connu et que les journalistes connaissent très peu. Et au niveau du public, on a un vrai enthousiasme parce que aussi bien au niveau des films même et de leur qualité artistique, mais aussi des thématiques qui peuvent être traitées, qui sont souvent des thématiques très fortes. Je voudrais aussi me réjouir, nous allons assister en ouverture de festival à la projection d'un court-métrage qui va mettre en évidence les talents d'un de mes amis et collègues qui est ici présent et qui va jouer un rôle qu'il ne connaît pas du tout, celui d'un boxeur, c'est Béa Diallo, que vous allez retrouver dans un rôle de composition qui doit, j'imagine, remplir à merveille. Je suis très heureux, Béa, de te voir non seulement assis à côté de moi au collège, mais sur l'écran dans quelques minutes. Et alors, Madame, vous représentez, je dirais, l'équipe des organisateurs et organisatrices. Félicitations à vous pour votre fidélité à Excel, mais aussi pour le dynamisme que vous mettez dans votre entreprise. Et je sais bien que ça doit être très facile d'organiser un festival de cette envergure. Alors, on est toujours là pour vous soutenir et vous encourager. En tout cas, merci beaucoup pour tout le plaisir que vous nous apportez. Évidemment, 10 jours avant le tournage, on m'a dit qu'on devait tourner en lingala. Et là, c'était flippant pour moi parce que déjà ma langue à moi je suis guinéen, je la parle pratiquement pas. Et j'ai dit, c'est comme si vous demandiez à un Suédois de parler français, donc c'est très difficile pour moi d'apprendre la langue. Et bon, finalement, effectivement, on l'a fait, on a essayé. Donc tous les vrais Congolais, là, m'excuseront pour l'accent que vous allez entendre pendant le film, mais c'était vraiment une chouette expérience, vraiment. Et voilà, donc c'était une expérience que j'ai vécue avec des chouettes réalisateurs et puis des chouettes acteurs aussi autour de moi, des professionnels. Et donc voilà, ben, j'espère que vous apprécierez le film. Et je trouve vraiment que c'est important effectivement de mettre en tout cas le cinéma africain en avant. Et aujourd'hui, le bourgmestre parlait effectivement qu'il y a une quinzaine de pays africains qui ont fêté leur indépendance, leur 50e indépendance. Je crois que cette indépendance, évidemment, je dirais que c'est une indépendance qu'on a acquis. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pays encore qui vivent encore, non pas sous la dépendance, je dirais, d'un système, mais je dirais que cette indépendance, moi je trouve qu'on l'a pas encore. On est encore esclave de certains de nos frères encore qui continuent effectivement, en tout cas, à tirer l'Afrique vers le bas. Et je crois qu'il y a un combat encore à mener. Et ce combat, on doit continuer non seulement à le mener ici en étant ici, mais pour pouvoir donner, je dirais, un retour aux gens qui sont là-bas pour que le combat puisse continuer tous ensemble, pour que l'Afrique retrouve vraiment, je dirais, sa place dans ce monde. Il faut encore se battre et je crois qu'il y a encore ce combat. Moi, je suis ici en Belgique où je mène un combat politique, mais je crois que le retour que j'essaie de donner dans le pays aussi, il est important parce qu'il faut qu'on change toutes ces mentalités pour avancer. Voilà. Merci et bon film. Merci mon frère. On a un public très vaste, à la fois des amoureux de cinéma et aussi des curieux de l'Afrique ou des gens qui ont envie d'avoir un discours différent sur le continent africain que celui qu'on peut avoir tous les jours dans les journaux télévisés ou dans les médias occidentaux. Et les perspectives, c'est de réussir à refaire le festival tous les ans parce que c'est pas forcément évident de trouver des enthousiasmes, des moyens et des gens pour nous soutenir, même si on y arrive depuis 6 ans. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Le festival non seulement rencontre un succès réel, mais aussi qu'il s'inscrit et qu'il est désormais inscrit dans le patrimoine culturel de notre commune. Je pense que c'est un événement que l'on ne pourra plus, auquel on ne pourra plus
échapper. Et c'est toujours avec plaisir que nous vous accueillerons ici même, sur le territoire communal et dans cette salle, le Vendôme. Je voudrais juste dire quelques mots, dire que cette 6e édition du festival, c'est un petit peu une édition du souvenir et de la mémoire pour nous. De la mémoire parce que beaucoup d'acteurs très importants du cinéma africain s'en sont allés ces derniers mois. Et puis voilà, donc on va aussi organiser la 3e compétition documentaire et on fera aussi une section dédiée aux indépendances dont M. de Courtier a parlé. Et c'est la séance que vous allez voir ce soir avec le premier film qui est Africain poids moyen de Daniel Cattier et le deuxième film qui est un documentaire de Raoul Peck, le réalisateur haïtien, Lumumba, la mort d'un prophète. L'indépendance du Congo constitue la... J'encourage tous les réalisateurs africains et d'origine africaine à nous soumettre leurs films. C'est vrai qu'on passe beaucoup de cinéma documentaire, donc s'il y a des jeunes réalisateurs qui ont des documentaires, qui n'hésitent pas à nous les soumettre. Et puis sinon, j'appelle le public à se montrer curieux et à venir voir les films aussi.